Cette vidéo présente les principales recommandations pour l'élevage de porcs mâles non castrés en agriculture biologique. Elles sont issues des travaux menés dans le cadre du projet Farinelli, financé par le CASDAR, au cours duquel 6 élevages commerciaux du Grand Ouest ont été suivis pendant un an. 2 expérimentations ont également permis de tester des approches innovantes et applicables en élevage. La vidéo abordera les thématiques de la propreté, de l'alimentation et du comportement des porcs mâles non castrés en bio. Bienvenue à la station expérimentale porcine INRAE, conduite en agriculture biologique, baptisée Porganic. Elle est en fonctionnement depuis mars 2020. Il s'agit d'un élevage naisseur-engraisseur de 48 truies, conduit en 4 bandes de 12 truies, espacées de 6 semaines. Les porcelets sont sevrés à 49 jours d'âge. Ils rejoignent les cases d'engraissement en système win to finish. À ce stade, les cases sont équipées de dômes pour assurer un confort thermique aux porcelets. Depuis la création de Porganic, nous n'avons jamais castré les mâles. L'abattoir de Sainte-Anne, à proximité, accepte les mâles biologiques et non castrés. Cela nous permet de mener des études sur l'élevage des mâles non castrés en bio. 1630 mâles ont été abattus depuis la création de l'élevage et seuls 12 mâles ont été qualifiés d'odorants par l'abattoir. Ils ont été déclassés en conventionnel. Cela représente un faible taux de 7 pour 1000. Ce faible taux s'explique probablement en partie par le type génétique des truies. Elles sont de race large white. Pour le programme de sélection, elles sont inséminées avec des verras large white, mais lorsqu'elles sont inséminées avec des verras piétrins, le taux reste identique. Nous n'observons pas de différence de croissance, quel que soit le type génétique du père. Le GMQ sevrage-vente est de 840 grammes par jour. Il est équivalent selon les types génétiques. Concernant les rendements, correspondant au poids des carcasses chaudes divisé par le poids vif, calculé sur 500 porcs, les carcasses des mâles pour un même poids vif sont de 1,2 kg plus légères que celles des femelles. Ceci s'explique notamment par la non-valorisation des testicules. Les carcasses des mâles non castrés sont moins musclées que celles des femelles, quel que soit le type génétique des pères, mais ils sont surtout moins gras, ce qui permet un TMP d'environ 1 point supérieur pour les mâles intra-type génétique. Améliorer l'état de propreté des cases et la qualité de l'air permet de réduire l'absorption du scatol et donc le risque d'odeur de viande. Le scatol, rejeté dans les fesses, peut ensuite être réabsorbé par voie cutanée si la peau est en contact avec les déjections ou par voie respiratoire si le bâtiment est mal ventilé. Pour réduire le risque d'odeur de la viande, il faut donc améliorer la qualité de l'air ambiant et l'état de propreté des cases par un paillage suffisant. Il faut être particulièrement vigilant en été car les porcs cherchent à se rouler dans leurs déjections pour se rafraîchir. Les courettes sont raclées tous les lundis. La conception du bâtiment le permet facilement. Une fois les courettes propres, nous levons les filets brise-vent et paillons mécaniquement les cases de couchage. La quantité de paille utilisée par porc sur la période d'engraissement à Porganic s'élève à 100 kg. Le seul problème auquel nous avons été confrontés est celui des chevauchements des mâles. Il commence très tôt. Dès le post-sevrage, nous l'observons. C'est un comportement de jeu sans conséquences négatives à ce stade. En fin d'engraissement, lorsque les porcs sont lourds, il peut devenir problématique avec des blessures irréversibles. Le comportement de chevauchement est amplifié lorsque les cages sont mixtes. Nous séparons les mâles et les femelles au moment du sevrage. Les mâles occupent les cases du côté droit et les femelles de l'autre côté. Afin de calmer la libido des mâles, nous avons testé différents apports de plantes, notamment le gâtillier. C'est une plante méditerranéenne, Agnus castus en latin, qui signifie agneau chaste, aussi appelé poivre des moines. On imagine bien l'effet anaphrodisiaque. Les résultats obtenus ont été variables. L'apport de fourrage a un effet bénéfique. Ajouter du fourrage dans les râteliers permet de les occuper et de calmer les comportements de monte. Je distribue du fourrage grossier quotidiennement. C'est du foin de prairie naturel. On a aussi testé la distribution d'enrubanage et on n'a pas noté de différence avec le foin sur les comportements. Les porcs mâles non castrés doivent être alimentés à volonté. Cela ne pénalise pas le taux de muscle des carcasses et cela évite le rationnement alimentaire qui augmenterait leur agressivité. La compétition alimentaire au moment des repas doit être réduite le plus possible en limitant par exemple le nombre de porcs par DAC. Il est recommandé d'incorporer des fibres dans l'aliment pendant les 2 dernières semaines avant abattage car les fibres réduisent la production et l'absorption intestinale de scatol. Il faut donc viser un taux de cellulose brute supérieur à 6% dans l'aliment de fin d'engraissement. Les fourrages grossiers sont riches en fibres. L'apport de fourrage en finition est une pratique moins onéreuse que l'incorporation d'une matière première riche en fibres dans l'aliment concentré. Par ailleurs, les fourrages sont un excellent matériau d'enrichissement et contribuent à améliorer le bien-être des porcs en réduisant leur comportement agressif.
Le projet Farinelli a permis de mettre en avant la faisabilité technique de l'élevage de porcs mâles entiers en agriculture biologique. Cependant, des points de vigilance concernent la gestion des comportements agressifs qui ont été observés dans ces conditions de l'agriculture biologique. Par ailleurs, bien que ces éléments n'aient pas été mesurés précisément, les retours d'expérience des producteurs montrent qu'un travail serait à mener pour profiter du potentiel zootechnique supérieur des porcs mâles entiers en conditions bio. Globalement, le taux de malodorant détecté au nez humain a été très variable au cours du suivi, pour se situer en moyenne aux alentours de 5%. Il faudrait pouvoir gérer 3 catégories d'animaux au niveau des opérateurs économiques afin de gérer la transformation des différentes pièces de manière sécurisée. Gestion de la dilution de la viande odorante, allocation de certaines pièces à des produits fumés ou épicés et priorisation des femelles en viande fraîche. Des partenariats sont à développer avec les abattoirs pratiquant le sniffing pour développer l'élevage de porcs mâles entiers à plus grande échelle en bio. Des travaux complémentaires sont aussi envisagés afin d'améliorer la conduite des porcs mâles entiers et sécuriser leur valorisation.